Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 1001 découpes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Ce sera la réalisation d'un cadre photo aimanté parce que j'avais besoin de cadres pour pouvoir accrocher sur mon frigo pour tout vous dire. Donc nous allons réaliser ce cadre ensemble. Donc pour ce tutoriel il vous faudra deux morceaux de papier. Donc moi j'utilise du papier blanc en 250 grammes de la marque DCP. Donc il vous faudra deux morceaux de 10 cm par 10 cm. Il vous faudra également deux morceaux de 10 cm par 15 cm car ce sera un cadre photo pour une photo donc de 10 par 15. Après, ce tutoriel est tout à fait adaptable en fonction de la dimension de votre photo, vous allez voir. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier blanc toujours de 12 cm par 16 cm cette fois. Il vous faudra un morceau de rhodoïde, donc c'est un papier qui est transparent. Je vais peut-être mettre ça pour que vous alliez voir. Voilà, donc un morceau de rhodoïde transparent qui mesure donc 10 par 15 cm également. Et il vous faudra un morceau de papier à motif de votre choix, pareil, de 10 par 15 cm. Il vous faudra aussi donc le matériel de base, soit un cutter de précision, un crayon de papier, une paire de ciseaux. Donc moi j'utilise une paire de ciseaux de précision qui vient de chez Action. Il vous faudra 4 aimants. Donc moi mes aimants ils sont tout petits comme ceci qui viennent de chez AliExpress afin de pouvoir accrocher au dos de mon cadre. Il vous faudra aussi une perforatrice ronde et il vous faudra une règle en métal. Il vous faudra également du double face. Donc moi j'utilise du double face de chez Action. Donc celui-là il mesure à peu près 1,5 cm de largeur. Et je vais aussi également utiliser du double face qui mesure 0,5 mm de largeur. Et je vais utiliser la colle Tacky Glue, la colle blanche de chez Action. Voilà pour ça. Pour commencer, nous allons prendre donc nos 4 morceaux de papier, donc les deux qui font 10 par 10 et les deux qui font 10 par 15. Et on va marquer, je ne sais pas si vous allez voir, on va marquer un petit trait tous les 10 cm, tous les 1 cm plutôt, tous les 1 cm, donc il va y en avoir 10 puisqu'on est sur 10 cm, en haut et en bas, parce qu'on va venir marquer des plis. Donc je l'ai fait pour chaque feuille. Je vais utiliser le masticot de We Are Memory Keepers afin de pouvoir faire mes lignes de plis. Donc tous les 1 cm, je vous montre ce que ça donne pour le premier. Et ensuite, on fait tous les 1 cm. Voilà ce que l'on obtient. Et on va venir faire ça donc pour le deuxième carré et pour les deux morceaux de 10 par 15. Je le fais hors caméra et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc nous avons marqué nos 4 feuilles, donc avec nos lignes de plis. Pour les 10 par 15, j'ai oublié de le préciser, mais les lignes de plis doivent être dans le sens de la hauteur. Maintenant, nous allons venir tout simplement plier en accordéon, comme ceci, parce que ce sera un cadre photo accordéon du coup. Bon, je le fais et je vous montre. Voilà, on appuie bien avec notre plioir. Et voilà ce que l'on doit obtenir. Donc on plie nos 4 morceaux de papier comme ceci. Moi je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient donc une fois nos 4 accordéons, si je puis dire, pliés. Donc on va venir maintenant assembler notre cadre.
Donc pour cela, je vais utiliser donc la colle blanche. Voilà. Alors, nous allons prendre un des côtés qui fait 10 par 10 et un des côtés qui fait 10 par 15. Et le but, alors je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Le but va être d'emboîter en quinconce. Donc c'est-à-dire que je vais mettre ce morceau-là contre ici et le morceau qui est là à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais vous voyez, j'essaye de mettre un morceau dans chaque rainure de mon deuxième morceau. Et ensuite, je les assemble afin qu'ils s'emboîtent, vous voyez, comme ceci, les uns dans les autres. Et normalement, c'est censé plus ou moins tenir une fois que vous lâchez, mais donc en gros, chaque petit patte que vous allez obtenir, donc il y en a 1, 2, 3, 4, bah, vous allez les emboîter dans chaque rainure de l'autre morceau de papier en fait. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, c'est pas évident à vous expliquer cette partie-là, je vous avoue. Ensuite, donc, on va venir mettre de la colle, du coup, à cet endroit ici. Donc, on va mettre un point de colle. On appuie. On retourne notre côté et pareil, on va venir mettre un point de colle afin de bien fermer le coin du cadre. Et moi, je vais mettre une petite pince à linge ou pince comme ça, comme vous avez, hein, en fait, avec ce que vous avez sous la main, afin que ça sèche correctement. Ensuite, donc, je vous remonte pour le deuxième. On prend donc celui-là de nouveau qui fait 10 par 10 et on vient se mettre donc sur notre plus grand côté. Et encore une fois, on va venir y insérer donc comme ceci. Donc, je bloque ici le premier avec mon doigt et ensuite j'insère chaque comme ceci et j'appuie. Vous voyez, là et là, c'est inséré les uns dans les autres. Et ensuite, je resserre le tout. Et une fois que c'est bien maintenu, on vient de nouveau mettre de la colle de chaque côté. Donc je mets une pince pour plus de maintien. Donc déjà notre cadre commence à prendre forme. Il reste que le dernier côté à mettre. Je le mets hors caméra et je reviens vers vous juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois nos 4 côtés collés. Donc on commence à voir apparaître la taille de notre cadre. Donc pour l'instant, évidemment, c'est juste un cadre. Donc on va devoir créer un fond afin de pouvoir y insérer notre photo. Donc une fois que c'est bien sec, on enlève les pinces comme ceci. Donc ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est traces au niveau des coins, ce sera recouvert par la suite de papier à motif. Donc maintenant ce que nous allons faire, donc on va venir prendre notre morceau de papier rhodoïde. On va venir mettre du double face sur les 4 coins de notre cadre. Donc moi j'utilise du double face le plus fin que je vais mettre en double ligne. Hop.
Nous mettons une feuille de rhodoïde afin de protéger un maximum notre photo. Après, c'est au choix, vous pouvez décider de ne pas en mettre et du coup d'avoir une certaine profondeur entre le cadre et votre photo si vous le souhaitez. Donc, hop, mon double face est posé. Voilà ce que l'on obtient du coup. Je le fais bien adhérer avec mon plioir. Hop. Je vais venir maintenant retirer la pellicule de double face. Voilà. Et on va venir y coller sur le dessus notre morceau de rhodoïde. Donc, celui-ci normalement fait pile poil la taille de notre cadre. Et une fois qu'on est bien placé, on appuie bien sur les côtés. Et voilà ce que l'on obtient. Une fois qu'on a fait cette étape, nous allons prendre donc notre papier à motif qui mesure 10 cm par 15 cm et on va venir créer un joli cadre pour coller juste au-dessus de notre feuille rhodoïde afin que le contour ne soit pas visible. Du coup, je prends l'envers de mon papier et je vais venir tracer un trait au crayon de papier à 1 cm de chaque bord. Hop. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les traits que j'ai pu faire. Donc ici, là et là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le carré que l'on a, enfin le rectangle plutôt que l'on a obtenu à l'intérieur, on va venir les vider avec notre cutter. Je le fais, je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois le rectangle du milieu découpé. Nous obtenons donc un cadre avec du papier à motif sur 1 cm de largeur sur chaque côté que l'on va venir donc coller par-dessus notre feuille rhodoïde afin de cacher tout le contour blanc de notre cadre. Ce qui nous donnera ceci. Donc je vais le coller avec du double face et je vous retrouve tout de suite. Et voilà ce que l'on obtient. Notre cadre en papier à motif est collé sur notre base. Maintenant, on va venir prendre du coup notre papier qui mesure 12 cm par 16 et on va venir marquer un pli de 1 cm sur le bas. Et un pli de 1 cm de chaque côté, à droite et à gauche, afin de créer une pochette pour pouvoir y insérer notre photo. Donc, je vous montre, ça va donner ceci. Je fais les plis et je vous retrouve tout de suite. Une fois que l'on a marqué nos plis de chaque côté, on va venir couper les coins en biseau.
comme ceci. Hop. On fait pareil de ce côté. Voilà. On vient marquer le pli de notre pochette. Voilà ce que l'on obtient du coup. On va venir maintenant prendre notre perforatrice ronde et on va venir essayer de centrer afin de découper un demi-cercle sur le haut afin que ce soit plus facile d'insérer notre photo. Hop. Donc voilà ce que l'on obtient. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre pochette sur le dos de notre cadre. Comme ceci. Donc, on vient mettre de la colle tout autour de notre cadre. On colle notre pochette. Et en fait, du coup, la photo aura un fond blanc à l'intérieur. Si jamais la photo est plus petite que le cadre, au moins vous aurez un fond blanc. Ou même, vous pouvez mettre une couleur de votre choix. Donc, je colle ma pochette au dos de mon cadre et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois notre pochette au dos collée. Donc c'est par cet endroit que l'on va pouvoir venir insérer notre photo. Donc j'ai pris une photo que l'on va pouvoir insérer à l'intérieur. Maintenant on va venir faire un système, donc parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, je voudrais mettre ce cadre sur mon frigo. Donc on va venir prendre nos aimants. Et on va venir les placer en carré sur le dos de notre pochette. Donc, je prends de la colle liquide. Je réalise 4 petits points. Donc, pour l'emplacement des aimants, c'est au choix. Moi, j'en mets 4 parce que j'estime que ça suffit. Si vous voulez en mettre plus ou si vous voulez en mettre moins, c'est au choix en fonction de si vos aimants sont plutôt forts ou pas. Donc, je place mes aimants sur ma pochette, comme ceci. Voilà. Je viens ensuite, pour renforcer le tout, mettre du double face sur mes aimants. Voilà. Et je vais venir ensuite reprendre un morceau de papier à motif de votre choix qui mesure 10 par 15 cm que je vais venir coller juste au-dessus. Je n'oublie pas de réaliser de nouveau à peu près au même endroit l'encoche pour l'ouverture de notre cadre. Alors, à peu près, j'essaye de repérer. Je fais une trace au crayon. Je viens faire mon encoche. Voilà. Et je viens ensuite défaire mon double face que j'ai mis sur mes aimants. Hop, je viens mettre de la colle sur mon papier à motif. Et je viens tout simplement le coller au dos. Je centre.
je m'aligne. Et une fois que c'est bon, j'appuie bien fort. Hop. Il ne reste plus qu'à décorer mon cadre photo, y insérer ma photo et le coller sur mon frigo. Je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois le cadre photo terminé. Donc là pour la présentation, j'avais qu'une photo en paysage sous la main, mais dedans l'original de la photo qui y sera, ce sera une photo en portrait. Donc j'ai fait ma décoration en fonction de la prochaine photo qui y sera. Là pour le coup j'ai pris une photo de moi et mon papa. Donc pour la déco, donc j'ai rajouté une plume blanche sur le côté avec une arabesque pailletée légèrement dans les tons dorés. J'ai rajouté un rond que j'ai colorisé avec un feutre métallique de couleur dorée également. Et dessus j'y ai mis un brads. Donc à la base c'est des attaches parisiennes qui viennent de chez Action. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ce sont des brads comme ceci. Donc à la base c'est des attaches parisiennes comme je le disais. Moi j'enlève les attaches, quoi, les pattes. Donc ce qu'on obtient c'est tout simplement un rond. Je mets de la mousse double face au dos en 2 épaisseurs et ensuite je viens la coller sur mon projet. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc c'est une décoration assez simple mais qui je trouve va très bien avec le style de ma maison et le style de photo qu'il y aura à l'intérieur. Donc voilà, je reviens tout de suite et je vous montre tout de suite comment on l'attache sur le frigo, même si en soi cela est très simple. Et voilà ce que l'on obtient une fois le cadre accroché sur le frigo. Donc comme je vous l'ai dit, il est aimanté. Les aimants fonctionnent très très bien, donc on peut le mettre soit en portrait, soit en paysage. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous donnera d'autres idées afin de créer plusieurs cadres pour décorer vous aussi votre frigo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!